Aujourd'hui, je te propose une manière d'optimiser l'alimentation de tes clients et de tes clientes en coaching, ou en tout cas de leur donner des conseils pour améliorer leur alimentation lorsque toi-même tu n'es pas nutritionniste. Disclaimer hyper important avant de me faire assassiner par les nutritionnistes, ce que je propose ici n'est absolument pas une substitution au travail que vous pourriez faire avec vos patients ou vos patientes, et les conseils que je donne ici ne sont applicables que pour des personnes qui sont en bonne santé entre guillemets, c'est-à-dire qui ont par exemple du surpoids ou besoin de rééquilibrer leur alimentation, mais qui n'ont pas de pathologie spécifique qui nécessiterait une intervention de votre part. Donc il faut prendre ce que je vais dire pour ce que c'est des conseils ultra basiques que nous les coachs pouvons donner à nos clients et à nos clientes sur le terrain pour les aider à améliorer leur alimentation de manière générale. Alors ce conseil il est assez simple et il se fait avec une feuille de papier, bon là en l'occurrence un tableau blanc, il se fait avec une feuille de papier et il se fait comme ceci. Une première assiette comme ça. Alors, certains et certaines d'entre vous voient déjà où est-ce que je veux aller. Je leur demande de représenter en fait les quantités entre les légumes, les protéines. Alors, ça arrive que parfois, on doive préciser avec nos clients et nos clientes ce que c'est des protéines parce qu'ils ne voient pas forcément ce que ça représente. Et puis, les glucides. Et là aussi, c'est des fois important de préciser. Comment est-ce que tu répartis dans la plupart de tes repas les légumes, la viande ou le poisson, et puis les glucides, les pommes de terre, le riz ou les pâtes. Et de manière générale, surtout chez les personnes qui ont besoin de perdre un peu de poids, eh bien la répartition dans l'assiette, elle est comme ça. La moitié d'une assiette, dans une moitié, il y a des protéines, dans l'autre moitié, il y a des glucides, perdu à côté de l'assiette, un petit bol, ou une bolinette, pour ceux qu'on la ref, dans laquelle il y a de la salade, 3 feuilles, qui nage dans de la sauce à salade. Et de manière générale, ça c'est une assiette assez représentative de ce que mangent passablement de gens. Et du coup, je leur propose un transfert. Alors, je redessine une assiette en dessous, et puis je leur propose de redistribuer les quantités. Et les quantités, on va les redistribuer comme ça. Couper la moitié de l'assiette en deux, puis ensuite, l'autre moitié, on va la couper en deux. Et là, je vais leur demander de mettre des légumes. Ici, je vais leur demander de mettre des protéines. Et ici, je vais leur demander de mettre des glucides. Alors évidemment, selon la taille et le poids de la personne, peut-être que cette quantité de protéines ne va pas suffire si on veut aller au-dessus de 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Mais de nouveau, je répète, c'est vraiment des conseils de base pour pouvoir démarrer un rééquilibrage alimentaire lorsque notre alimentation elle est principalement composée de fast-food, de kebab et de pizza et de chips. Et de passer de ça à ça peut déjà permettre un grand bond en avant pour les gens que vous accompagnez. Et c'est relativement simple à mettre en place. À côté de ça, je vais leur proposer pour les snacks de manger soit des fruits, soit des noix, ou les deux. Et je vais leur proposer une quantité aussi. Par exemple, pour les noix, je vais leur proposer de manger le creux de la paume de main en noix 1 à 2 fois par jour. Parce que évidemment, s'ils se tapent un paquet de noix en entier en une journée, si je prends les noix de cajou 100 grammes, c'est 700 calories, c'est sûr que ça ne va pas aider pour le déficit calorique de s'enfiler 700 grammes de calories sur la journée. Pour le snack, donc c'est des fruits et ou des noix. Et puis, je vais leur demander, alors évidemment, ça dépend de leur taille, ça dépend de leur poids et ça dépend de leur activité physique, mais au minimum, 1,5 litre d'eau par jour. Donc en fait, l'idée, c'est de passer de ça à ça. C'est relativement simple à mettre en place parce qu'au final, on est en train de redistribuer les calories. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'ai préparé un fichier PDF où donc je redessine l'assiette idéale qu'il faudrait qu'ils consomment dans la plupart de leurs repas. En plus de ça, je leur fais un listing de tous les légumes qu'ils peuvent mettre. Je leur fais un listing de tous les types de protéines, que ce soit des protéines animales directes, comme la viande, le poisson ou le poulet, que ce soit des protéines animales indirectes, comme les produits laitiers ou les œufs, ou que ce soit des protéines végétales, comme le tofu, comme les lentilles, le tempeh, le seitan et toutes ces choses-là. Et je leur fais aussi une liste des glucides. À côté de ça, j'aime bien donner le conseil suivant. Il est très simpliste, mais il est intéressant à mettre en place, c'est de manger peut-être dans une assiette qui est d'une taille un peu plus petite. Pourquoi? Les gens vont potentiellement manger des quantités qui sont réduites pour créer un déficit calorique. Et du coup, des quantités réduites dans une assiette standard ou dans une grande assiette, ça peut faire pas grand-chose dans un plat qui est vide. Visuellement, c'est pas incroyable. Du coup, en leur proposant de prendre une assiette qui est plus petite, ça fait une assiette qui est plus remplie. Visuellement, ça peut être intéressant
pour les accompagner au début dans ce rééquilibrage alimentaire. Donc voilà le conseil que je propose à la plupart de mes clients ou de mes clientes lorsqu'ils veulent amorcer un rééquilibrage alimentaire et que moi, je me sens compétent parce qu'ils n'ont pas forcément de pathologie sous-jacente qui nécessiterait l'accompagnement d'un ou d'une nutritionniste professionnelle. C'est ce rééquilibrage alimentaire, c'est de redistribuer les quantités dans l'assiette et de passer d'une assiette qu'on peut voir, par exemple, si on se met à la caisse d'un restaurant en self-service, on voit les gens passer, on voit de quoi sont composées leurs assiettes, et de passer de ça à une assiette rééquilibrée qui contient beaucoup plus de légumes, des protéines et peut-être un peu moins de glucides. J'espère que vous avez apprécié ce conseil simpliste et pratique qui va être utile à vos clients et à vos clientes et qui vont pouvoir rapidement mettre en place. Si c'est le cas, commentez la vidéo, likez et partagez-la et on se retrouve prochainement pour un nouveau conseil pratique à mettre en place avec vos clients et à vos clientes. Allez, à plus!